Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau débrief du match entre Chelsea et Newcastle. Victoire de nos Blues 2-1 à Stamford Bridge et ça fait du bien, on a gagné un match de fou malade, un match de dingue les amis. On a vraiment eu le droit à un super match entre deux équipes qui voulaient jouer et ça fait trop plaisir. Voilà, ça fait extrêmement plaisir de voir deux équipes qui veulent jouer au ballon et quand ça se rencontre, forcément ça donne lieu à des actions de fou, ça donne lieu à des buts de fou et ça donne lieu à un match de dingue au final. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu regarder ce match. Honnêtement, c'est peut-être un des matchs les plus plaisants que j'ai pu regarder depuis le début de la saison. Donc voilà, avant de rentrer dans ce match, rapidement, je vais parler du match contre le Panathinaikos en Conference League. Voilà, j'ai regardé le match, vous inquiétez pas. Mais bon, j'avais honnêtement pas la foi de faire un débrief. Déjà, le match était assez ennuyant, je trouvais qu'il n'y avait pas d'adversité. Et puis en plus, il était 22h, je crois, à la fin du match. J'avais la grosse flemme. Voilà, j'avais la grosse flemme de faire une vidéo et de la monter derrière, etc. Donc voilà, c'était très long. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débrief, mais vous inquiétez pas, j'ai vu le match et c'était une plutôt belle performance. En tout cas, voilà, on revient sur le match contre Newcastle. Et les amis, la première mi-temps est assez dingue. La première mi-temps était complètement dingue. Je sais pas si je peux vous montrer sans vous spoil. Attendez, je vais essayer. Genre, parce que vu que moi j'ai noté un peu mes notes sur un cahier, je vais essayer de cacher. Regardez ça. C'est les traits que j'ai donnés à tous les joueurs de l'équipe. Il y a un nombre de traits énorme. J'ai jamais donné autant de points positifs à une équipe, enfin à Chelsea du coup, depuis le début de la saison, voire depuis que je fais des débriefs. Donc vraiment, la première mi-temps, c'était le football total. Il y avait tout le monde qui y allait, vraiment, c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé. Et en vrai de vrai, je pense que jusqu'à la 70e à peu près, Chelsea était dans les bons coups. Chelsea dominait offensivement. Puis sur les 20 dernières minutes, on a beaucoup laissé le ballon à Newcastle et on a essayé d'aller jouer un peu en contre. Mais en tout cas, voilà, Chelsea sur ce match-là a vraiment fait le boulot. Et les amis, avant de parler de négatif, parce que j'ai un point surtout à parler, voilà, on a quand même fait globalement un match très réussi. Voilà, très réussi. Défensivement, je les ai trouvés solides. Vraiment, le but qu'on prend, les amis, je le dis ici et maintenant, le but qu'on prend de Newcastle, je vais incriminer personne sur l'action. Je vais incriminer personne parce que Newcastle, les amis, sur ce but-là, ils ont mis en place une action de très grande classe. Les amis, je vous invite à aller revoir l'action de Newcastle, mais ça a joué à la perfection. Là, je vais critiquer personne défensivement parce qu'en fait, n'importe qui se serait fait dépasser par cette action-là. C'était parfaitement huilé de gauche à droite. Barnes qui dédouble avec Hall, qui trouve en une touche Isaac. Les amis, c'est magnifique. C'était magnifique le but de Newcastle. Carrément, j'ai applaudi le but. Le but était incroyable. Donc voilà, je vais pas incriminer la défense sur ce but-là. Et hormis ça, honnêtement, on a été solide. On a été solide et solidaire. Voilà, solide et solidaire. J'ai eu très peur pour Fofana, mais plus de peur que de mal. Finalement, il a fait tout le match, donc tout va bien. Il a fait un super match, Wesley Fofana. À côté de lui, Colwill a fait un super match aussi. James, oh les amis, s'il vous plaît. Tous les jours, je ne pense qu'à Reece James s'il ne s'était jamais blessé. S'il ne s'était jamais blessé, Reece James, l'année dernière, on fait top 4. L'année dernière, on fait top 4 avec Reece James. Moi, je vous le dis. Les amis, Reece James, quand il est fit, avec Cole Palmer, c'est le meilleur joueur de l'effectif. Voilà, je vous le dis aujourd'hui. Si on arrive à avoir ce James-là, qui n'était même pas à son poste en plus pendant 70 minutes, ce Reece James-là, si on l'a toute la saison, avec Cole Palmer, ce sera le meilleur joueur de l'effectif. Il a fait 3 récupérations, enfin 3 interceptions héroïques. 2 sur sa ligne, plus une à la toute dernière seconde où il met le coup de tête là pour l'envoyer en corner. 3 interventions héroïques, les amis. J'avais l'impression de voir Thiago Silva. Les amis, si Reece James est fit toute la saison, les gars, on pourra peut-être jouer quelque chose de très haut. Et en tout cas, par rapport à ce que je vous avais dit, du coup, je pense que c'était, je sais plus c'était contre qui, est-ce que c'était, ouais non, c'était du coup le bilan de Maresca, quand je vous avais dit qu'il fallait faire au moins 8 sur 12, on est pour le moment à 3 sur 12 avant d'aller jouer United et Arsenal. Donc les amis, peut-être que, sur un malentendu, les amis, sur un malentendu, on bat United, on bat Arsenal, on fait un 9 sur 12 et on joue le titre. Les amis, c'est l'objectif en tout cas. Mais aujourd'hui, on a vraiment eu une équipe contender pour aller jouer quelque chose de très haut. Les amis, j'ai pas l'habitude de le dire. À l'inverse, moi je suis souvent très pessimiste dans ce que je dis, etc. Souvent, je vois les choses avec beaucoup de recul. J'ai beaucoup de mal à vraiment donner, peut-être à me mouiller sur certaines choses, notamment quand ça parle de Chelsea. À la limite, quand c'est les autres clubs, j'ai beaucoup plus de facilité. Mais quand c'est Chelsea, j'ai beaucoup de mal. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai vu de Chelsea sur 70-75 minutes, c'est que à un gardien près, on va en parler de Sanchez, mais à un gardien près,
enfin, un gardien prêt qui fait des bonnes relances au pied. Je pense qu'on a une équipe qui pourrait jouer quelque chose de très très fort cette saison. Est-ce qu'on pourra jouer le titre? Je sais pas, mais le podium, pour moi, on peut aller le chercher. On peut aller le chercher, aller faire une saison comme on avait fait sous Tuchel, derrière les deux monstres. On avait fini 3e, on était vraiment le best of the rest. Bah, si on peut refaire une saison comme ça, avec beaucoup plus de concurrence évidemment cette année, bah franchement ce serait pas déconnant parce qu'on a l'effectif pour. On a l'effectif pour. Et c'est vrai que quand j'ai vu la compo au début, j'avais notamment un point qui m'a vraiment fait tilter, c'est le Gusto latéral gauche. Enfin, sur le papier, ce qu'on voyait au début. Parce qu'il y avait Cucurella qui était dispo, je me demandais pourquoi Gusto jouerait à gauche. Et finalement, grosse surprise du chef, c'est Reece James qui joue à gauche. Et Reece James à gauche, honnêtement, j'ai rien à dire. Reece James à gauche, j'ai rien eu à dire, il a été très très solide. Et ça a permis à Gusto à droite de faire des différences. Parce que Gusto à gauche, oui, il avait été bon défensivement contre Mohamed Salah, mais je ne l'ai pas trouvé ultra intéressant offensivement. Là, aujourd'hui, on a eu un Gusto qui montait, descendait, montait, descendait. Le mec, il a pas arrêté. Il a pas arrêté de monter, descendre, monter, descendre. Le mec, il a couru pour 3. Donc voilà, ça a fait plaisir de voir Gusto à ce niveau-là. Et c'est aussi dû par le fait qu'il soit à son poste au final. Et donc du coup, voir Reece James à gauche. Maintenant, pour moi, je vous le dis là maintenant tout de suite, pour moi, Reece James doit jouer à droite et Cucurella doit jouer à gauche. J'aime beaucoup Malo Gusto, mais pour moi, actuellement, si on regarde dans l'effectif, bah il est doublure. Pour moi, c'est le joueur de la B-Team. Voilà, parce que je sais plus c'est qui est sur Canal qui parle de la B-Team. Je crois que c'est Jean-Luc Hariba. Donc, du coup, il y a la A-Team, du coup, l'équipe en première ligue, et la B-Team qui joue les coupes. Pour moi, Gusto doit être dans la B-Team. Parce que t'as Reece James, en fait. C'est pas parce qu'il est nul, c'est parce qu'il est plus fort que lui. Mais en tout cas, voilà. Super match de la défense au milieu de terrain. Exceptionnel. Les amis, quel plaisir de ne plus avoir Enzo Fernandez dans le milieu de terrain. Et je dis même pas ça par méchanceté ou quoi. C'est juste que Lavia Caicedo, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, Lavia Caicedo. Ça fait plaisir. En plus, Romeo Lavia, passeur décisif sur le deuxième but. Lavia Caicedo, c'est trop fort. Et Caicedo, c'est un monstre. Caicedo, on le sait déjà depuis tous les matchs. Je me répète à chaque fois. Mais il est world class, ce joueur. À la fin de la saison, ce sera un joueur world class. Et j'ai parlé de James en étant le meilleur joueur de l'effectif avec Palmer. Pour moi, si on devait faire un top 3, Caicedo, il serait là aussi. Pour moi, c'est les 3. Palmer, Caicedo, James. Pour moi, c'est les 3 joueurs qui sont vraiment au-dessus du lot dans l'effectif actuellement. Genre, il n'y a même pas de débat. Mais voilà, Caicedo, trop fort aujourd'hui. La pieuvre équatorienne, comme on l'appelle. Voilà, le monstre, les amis. Caicedo, incroyable. Et offensivement, en première mi-temps, je trouvais qu'on était explosif. Ah, c'était un festival. Offensivement, des fois on passait à droite, des fois on passait à gauche, des fois on rentrait dans l'axe avec Palmer qui nous fait un match, j'en parle même pas. Une première mi-temps exceptionnelle, les amis. Et vous savez que moi j'ai beaucoup de mal avec Palmer en ce moment, je l'ai dit notamment dans le débrief. Peut-être c'était contre qui? Est-ce que c'était contre Liverpool que j'en ai parlé? Je pense que c'était contre Liverpool. Mais du coup, ce Cole Palmer là, j'ai beaucoup plus de mal en ce moment, enfin sur cette saison, parce que Palmer, je le trouve beaucoup moins intéressant dans le jeu. Voilà, je le trouvais beaucoup moins intéressant dans le jeu que l'année dernière. Parce que oui, niveau statistique, on était bon, c'était vrai. Voilà, il a même des meilleurs stats que l'année dernière. Mais c'est aussi dû beaucoup aux 2 matchs où il a 8 GA. Donc Brighton et Wolverhampton. C'est pour ça que voilà. C'est pour ça que je relativisais beaucoup. Maintenant, Palmer, aujourd'hui, il sort avec un but, mais il sort avec une performance de malade. Et moi, c'est ça que je veux de Cole Palmer. Je veux pas que, bien sûr, s'il peut mettre un quadruple à tous les matchs, on prend, mais on sait très bien qu'il va pas mettre un quadruple à tous les matchs. Pour moi, Palmer, il doit nous assurer un niveau technique supplémentaire, tu vois. Et aujourd'hui, ce qu'il nous a montré, notamment, est-ce qu'il a mis à Fabian Schär, pas une fois, 2 fois. 2 fois, il l'a laissé sur place sur un contrôle orienté. Les amis, ça c'est mon football. Et je parle même pas du but de Jackson, où Palmer, le mec, voit Neto partir, il lui envoie une passe sur 60 mètres. La passe est magnifique. Les amis, Cole Palmer, dans un grand jour, Cole Palmer, dans un jour comme aujourd'hui, c'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde. Et je le dis. Mais Cole Palmer, depuis le début de la saison, si on enlève, bien sûr, tout son éventail statistique avec tous ses buts, tous ses passes D, je sais pas il a combien exactement, mais il a beaucoup. Si tu lui enlèves ses stats, donc ses buts, passes D, je le trouve beaucoup moins intéressant que l'année dernière. Maintenant, le talent, il est toujours là, la qualité technique, elle est toujours là, et tu l'as senti directement. Ah, le mec, 3e minute de jeu, il est parfaitement servi par Jackson. Le mec, il est à ça d'être hors jeu, mais hormis ça, ce qu'on peut aussi souligner, c'est que le mec, 3e minute, il perd pas de temps. Il perd pas de temps. 1 contre 1 contre Nick Pope, frappe croisée, poteau rentrant. Le mec, il est trop fort. Offensivement, il est trop fort. Et je parle même pas de son but. L'angle dans lequel il marque, c'est magnifique. Magnifique but de Cole Palmer et une magnifique performance au global. Voilà, au niveau des entrants, je les ai pas trouvés incroyables. Mudryk a pas fait une bonne entrée, je trouve. Enzo a pas montré grand chose. Cucurella pareil. Nkunku, on l'a un peu plus vu. Maintenant, voilà, il a eu peut-être une occasion pour moi où il doit la mettre. Mudryk aussi, hein. Mudryk a aussi une occasion. Nkunku a une occasion pour moi où il doit marquer. Une autre occasion, du coup,
pour moi, bon, il n'y a pas penalty, hein. Voilà, il n'y a pas vraiment penalty, c'est juste qu'il l'attrape ici vite fait, mais il n'y a pas vraiment penalty. Et voilà. Du coup, ouais, juste, je suis en train de regarder à droite parce que c'est vrai qu'il y a le match d'Arsenal contre Liverpool pendant que j'enregistre. Et du coup, il y a la compo qui est tombée, c'est pour ça que je regardais à droite, hein, excusez-moi. Et donc du coup, voilà, Nkunku pour moi devait peut-être marquer un but. Bon, il n'y a pas penalty pour moi, mais bon, les entrants n'ont pas montré grand-chose, mais ils ont fait leur taf défensivement. Ça, c'était intéressant. Maintenant, Maresca, j'ai juste un truc à dire. Les changements tardifs comme ça, va falloir éviter. Déjà, on a cramé un changement inutilement. Je pense qu'on aurait pu faire un changement de plus. Neto, par exemple, à tout hasard, hein, Neto, qui était cramé de chez cramé. Le mec, tellement il était cramé, il est tombé au sol à un moment. Mais voilà, il est pas sorti, on sait pas pourquoi. Et voilà, au lieu de ça, bon, bah, on a fait que 4 changements sur 5. Et surtout, voilà, on a fait sortir que Madueke d'abord. Puis ensuite, c'est qui est sorti? Je crois que c'est Lavia. Que Lavia. Et après, double changement, Cucurella Nkunku. Donc, voilà, je trouve que c'était pas ultra utile. Je pense que les changements auraient dû être plus tôt et surtout plus impactants, quoi. Faire 3 changements directs, ou faire un double changement puis un triple changement, mais faire au moins 5 changements et pas 4. Mais voilà, sinon rien de plus à dire. Je suis quand même plutôt fier de l'équipe et au classement, surtout avant le match du coup contre Arsenal qui va se jouer là pendant que je parle. Bah clairement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on revient à hauteur d'Arsenal, même on les dépasse à la différence de but et on est 4e du coup à 1 point de Brighton. Non, pas Brighton, c'est qui est 3e, je me souviens plus. Aston Villa. C'est Aston Villa qui est 3e avec 18 points. Et du coup, tu as City à 23 et Liverpool à 21 qui sont en train de jouer actuellement. Donc voilà, ils vont peut-être être à 24 en cas de victoire. Mais du coup, forcément, on revient à hauteur d'Aston Villa. Aston Villa qui fait une super saison. Et si on peut faire un top 3, comme je vous l'ai dit, un podium, ce serait magnifique. Ce serait magnifique pour Chelsea. On passe aux notes maintenant qui vont s'afficher à l'écran. Robert Sanchez, 5,5 sur 10. Alors, vous pouvez me trouver plutôt gentil, je trouve, avec Robert Sanchez. Je pense que beaucoup auraient mis moins. Je lui mets quand même la moyenne, même un peu plus que la moyenne, parce que je trouve que au moins, bon, il a fait des bons arrêts. Au pied, il a été catastrophique, rien à dire. Mais il a quand même fait des bons arrêts dans le match, peut-être 3 ou 4. Maintenant, il y a des grosses erreurs de placement sur une ou deux occasions qui, heureusement, n'ont pas de préjudice parce que Reece James, notamment, a très très bien défendu derrière lui. Et au pied, catastrophique. Maintenant, il a quand même fait quelques arrêts. Pour moi, il mérite pas d'avoir en dessous de la moyenne non plus. Et puis, on a gagné, donc peut-être que ça rajoute un peu d'euphorie. Gusto à gauche, non à droite, du coup, 6,5. Colwill, 6,5. Fofana, 7. James, 7,5. Et là, je me rends compte, à l'heure où je parle, parce que du coup, bon, vous serez sûrement dans le bon ordre. Mais du coup, j'ai pas prévenu Walid que c'était James à gauche. Donc, il va sûrement mettre James à droite, Gusto à gauche. Ouais, je vais lui refaire du double travail. Je suis désolé Walid si tu regardes cette vidéo à l'avance. Je m'excuse, je pense que tu vas te tromper parce que je t'ai pas prévenu, c'est ma faute. Donc ouais, Gusto 6,5, super match de Gusto. Il a couru pour 3-4. Il a fait que monter, descendre. Exceptionnel le match de Gusto, rien à dire. Colwill 6,5 aussi, super match de Colwill défensivement, je l'ai trouvé très intéressant. Bon, balle au pied, il a pas non plus tenté de passe de fou comme il avait pu le faire sur quelques matchs quand même. Je pense à West Ham, je pense à Bournemouth, ouais Bournemouth un peu moins, mais surtout West Ham où clairement il envoyait des pâtés. Hein. Il envoyait des ballons, mais des ballons intéressants qui cassent des lignes. À côté de lui, Fofana 7 sur 10, super match de Fofana. J'ai rien à dire sur le match de Fofana, incroyable. Plusieurs récupérations, plusieurs interventions défensives aussi très intéressantes. Voilà, super match de Wesley Fofana. Et Reece James du coup 7,5 sur 10, exceptionnel le match de Reece James les amis. J'ai vu du grand Reece James aujourd'hui. J'ai vu du très grand James et ça fait très plaisir. Donc voilà, 7,5 pour lui. Le double pivot, Lavia 6,5, Caicedo 7,5. Voilà, ils ont fait le boulot, ils ont fait le taf. Et magnifique. Super match, Caicedo masterclass, qui est pas loin d'être man of the match pour moi. Hein. Bien sûr, il y a Palmer, mais dans mon cœur, Caicedo, il a fait un match de fou. Et jusqu'à la fin, jusqu'au bout, 96e minute, il récupère encore un ballon, le mec. Hein. Trop fort. Trop fort. Madueke 6. Voilà, qui du coup le moins bon noté des 4 attaquants. Mais bon, il a quand même fait quelques différences sur son côté. Maintenant, juste avant de sortir, du coup, sur sa fin de match à lui, je l'ai pas trouvé intéressant. Il perdait beaucoup de ballons. Il était mort. Il fait une faute à l'entrée de la surface qui aurait pu nous coûter cher. Donc voilà, 6 pour lui, 6,5 pour Neto de l'autre côté, qui a fait un meilleur match pour moi et qui est pas sur décisif. Donc forcément, je rajoute un petit plus. Maintenant, c'est pas beaucoup mieux que Madueke. Je trouve pas que ce soit tant que ça mieux que Madueke, Neto. Voilà, 6,5 pour lui. Jackson en pointe 7, qui aura mis un super but et qui était pas loin d'être une passe D aussi en tout début de match. Et son début de match, en plus, il est incroyable. Mais sa faculté qu'il a, il reçoit le ballon, il se retourne. Il est dos au jeu, il se retourne et il élimine son défenseur comme ça. C'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est du top niveau de la part de Jackson. Donc voilà, il a fait un super match et il est encore buteur, c'est son 6e but en PL. Je crois qu'il n'y a que Palmer qui a mis plus de buts que lui en Premier League. Et ouais, Palmer il est à 7 je crois, et Palmer du coup 8,5 man of the match. Entre sa passe en première mi-temps qui casse
qui casse tout le terrain. Non mais là c'est même plus il casse une ligne, c'est il casse le terrain là carrément. La passe, il est, vous savez à quel endroit il est? Il est peut-être, il y a l'entrée de la surface qui est là, imaginons qu'il y a l'entrée de la surface qui est là, il est peut-être là. Et il envoie une passe là-bas. Il envoie une passe qui traverse tout le terrain. Il a cassé le terrain. Ah, il a cassé 8 lignes là. Il a cassé 8 lignes. Ah, il aurait pu avoir 8 lignes de défenseurs, il les aurait toutes cassées. Et d'ailleurs, Pedro Neto qui fait le taf et Jackson qui finit bien, mais Palmer qui fait une passe exceptionnelle. En deuxième mi-temps, il met un but de fou. Et voilà, rien de plus à dire. Rien de plus à dire. Cole Palmer, magnifique. Et il nous offre la victoire en plus de ça, donc les 3 points. Et c'est très intéressant. Sur le banc, 5 pour à peu près tout le monde, sauf Kunku à qui j'ai donné un petit 5,5. Et du coup, bah voilà, au niveau de la vidéo aussi, en tout court, on se retrouve, je sais pas quand, j'ai plus le calendrier. On joue Newcastle peut-être mercredi. Ouais, on les rejoue en coupe chez eux à St James Park, ça va pas être la même sauce. On espère une victoire quand même, et bien sûr, ce sera débriefé cette fois-ci. Ce sera pas comme les Pana. Et même les matchs de Conference League, je pense que je vais tout débriefer. C'est juste là, j'ai vraiment une flemme immense du coup jeudi. Mais voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vais de ce pas monter la vidéo et regarder le match de Liverpool et d'Arsenal en simultané. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.